Bonsoir. Le procès des 6 personnes accusées du vol de données massif au mouvement Desjardins rendu public en 2019 aura lieu plus tôt que prévu. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé d'accélérer le processus judiciaire. On fait le point avec Camille Carpentier puisque la poursuite a décidé d'utiliser une procédure exceptionnelle pour annuler l'étape de l'enquête préliminaire et citer les accusés directement au procès. Voilà, c'est ce qu'on appelle, Louis-Simon, un acte d'accusation direct. Ça va permettre de passer, comme vous l'avez dit, l'étape de l'enquête préliminaire. Je vous rappelle que les 6 accusés dans cette histoire, là, pour l'instant, parce qu'il y en a 2 qui sont toujours recherchés, ont été accusés au mois de juin et ils font face notamment à des accusations de vol et de vente de données personnelles dans le but de commettre une fraude. Donc, la procédure dont on vous parle, c'est une prérogative du directeur des poursuites criminelles et pénales qui l'utilise très rarement. Ça doit être approuvé même par le directeur du DPCP lui-même. Ça ne peut pas être rejeté par la défense. Et il doit y avoir un aspect d'intérêt public. Donc, par exemple, éviter l'avortement d'un procès dans le cadre de l'arrêt Jordan, là, par exemple. Donc, en plus d'éviter cette enquête préliminaire, ça fait en sorte que ça va forcer la tenue d'un procès devant un jury de 12 personnes, alors que la défense avait demandé il y a quelques semaines à ce que le procès se tienne devant un juge seul en Cour du Québec. Et vous le mentionnez, dans tout ça, il y aura le défi de choisir le jury. Oui, tout à fait, parce que, je vous le rappelle, il y a plus de 9 millions de clients et de membres des Jardins qui ont été touchés par cette fuite de données massives. Alors, soit qu'on a été touché, soit qu'on connaît quelqu'un qui a été touché. Et donc, ces jurés-là qui vont être choisis vont devoir pouvoir être impartiaux, garder la tête froide, l'esprit ouvert, même s'ils ont été touchés ou qu'un proche qu'ils connaissent là, a été touché par cette fuite de données-là. Et ça risque aussi, Louis-Simon, d'être un procès qui est assez long parce qu'on va devoir expliquer des choses assez complexes à un jury. Je vais vous laisser entendre l'avis de 2 avocats criminalistes. La plupart des jurés qui ont un parti pris vont être assez justement parti pris pour ne pas se faire sélectionner. Ça va paraître lors des questions. Évidemment, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui voudrait, là, par la bande, se revenger de ce qui est arrivé, mais ça, c'est les aléas de la vie. Faire un procès devant un juge seul qui va durer peut-être une semaine, devant un jury, ça va durer un mois. Parce que quand on est devant un juge seul, on est tous des juristes, le juge également. Donc, des fois, on coupe les coins ronds, alors que devant un jury, bien, il faut tout expliquer en détail pour pas qu'il y ait de décision qui soit prise à l'aveugle. Donc, le dossier sera de retour devant la Cour supérieure le 2 décembre. La poursuite semble être prête à rapidement fixer une date de procès, mais ce n'est pas la même chose pour la défense qui risque de demander à nouveau à ce que le procès se déroule devant un juge seul en Cour supérieure. Mais c'est la poursuite qui aura le dernier mot là-dessus. Et on continue de suivre le dossier. Merci, Camille.